Le cœur battant comme un tambour de guerre. Je sentis la porte s'ouvrir derrière moi sans un bruit d'avertissement. Et le regard de Lucien se posa sur ma peau nue comme une caresse interdite qui alluma en moi un feu que je n'avais jamais osé nommer. À 18 ans, dans cette chambre étouffante de notre appartement haussmannien à Paris, je venais de retirer ma chemise. Mes mains tremblantes encore imprégnées de la sueur d'une journée d'été trop lourde. Quand son ombre s'étendit sur le sol, figé dans un silence qui hurlait plus fort que n'importe quel cri. Sa réaction se mélange de stupeur, de désir refoulé et d'une tendresse infinie qui fit vaciller mes certitudes, brisa en moi les chaînes de l'enfance, me projetant dans un abîme d'amour et de tourments où chaque battement de cœur deviendrait une promesse volée au temps. Je m'appelais Étienne Moreau, fils unique d'un père veuf nommé Pierre. Un architecte parisien aux épaules larges et au rire tonitruant qui masquait ses propres blessures. Nous vivions dans le Marais. Ce quartier labyrinthique où les ruelles pavées serpentaient entre des façades Renaissance et des cafés enfumés. Un havre pour les âmes errantes comme la mienne. À 18 ans, j'étais ce garçon aux boucles châtaines en désordre, aux yeux verts hérités de ma mère disparue trop tôt, et à la silhouette élancée qui trahissait des heures passées à courir le long de la Seine plutôt qu'à soulever des haltères. J'étudiais les lettres à la Sorbonne, dévorant Proust et Wilde dans l'espoir fou de trouver dans leurs mots un écho à ce vide qui me rongeait, cette attirance secrète pour les contours masculins. Ces regards volés dans les couloirs bondés du métro. Ces nuits solitaires où mes rêves se peuplaient d'ombres fraternelles et interdites. Lucien Duval, l'ami de mon père depuis l'université, était une énigme vivante. Un homme de 45 ans dont la présence emplissait les pièces d'une aura magnétique. Comme si l'air se chargeait d'électricité autour de lui. Originaire de Provence. Avec cette peau hâlée par des étés sous les oliviers et ses yeux bleus profonds qui semblaient avoir vu trop de tempêtes. Il exerçait comme galeriste dans le cœur du Marais. Pierre et lui partageaient une amitié forgée dans les feux de la jeunesse rebelle des années 80. Quand Paris bouillonnait de manifestations pour les droits des homosexuels et que l'ombre du sida planait comme une menace invisible. Lucien avait toujours été le confident. Celui qui écoutait les plaintes de Pierre sur ses chantiers interminables. Qui apportait du vin de sa cave provençale lors de nos dîners sporadiques. Mais pour moi, il était autre chose, un phare dans la brume de mon adolescence. Un homme dont les gestes assuraient la façon dont il posait sa main sur l'épaule de mon père. Où effleurait un verre du bout des doigts éveillait en moi des échos inavouables. Ce soir-là, l'été 2025 étouffait la ville sous une canicule impitoyable. Et Pierre m'avait demandé de préparer la maison pour un dîner impromptu. Lucien passe ce soir. Fiston. Il a besoin de décompresser après son vernissage raté. J'avais hoché la tête, le cœur serré. Imaginant déjà la soirée, les rires gras de mon père. Le charisme nonchalant de Lucien. Et moi. Relégué au rôle du fils invisible. Observant depuis l'ombre. La douche avait été un rituel salvateur. L'eau chaude chassant la poussière des rues. Mais quand je regagnais ma chambre pour m'habiller, la serviette encore nouée autour de mes hanches, je ne l'entendis pas entrer. La porte grinça à peine. Et là, dans le cadre, Lucien. Les clés de la maison encore à la main, Pierre lui avait donné un double des années auparavant. Ses yeux s'écarquillèrent. Un instant de pure stupeur où le temps se figea. Je me retournai d'un bond, la serviette glissant légèrement, exposant la courbe vulnérable de ma hanche. « Étienne, murmura-t-il. Sa voix rauque comme un vin rouge trop tannique. Et dans ce simple mot, il y avait tout,
La surprise d'un homme qui voit un garçon devenir homme. Le trouble d'un désir qu'il croyait enterré. Et une tendresse si brute qu'elle me coupa le souffle. Au lieu de s'excuser et de battre en retraite, il resta là. Immobile. Son regard glissant sur moi non pas avec la crudité d'un voyeur, mais avec une intensité qui me transperça l'âme comme s'il reconnaissait en moi un reflet de ses propres luttes. De ces nuits où il avait lutté contre l'évidence de son cœur. Je ne sais pas ce qui me retint de crier ou de me couvrir frénétiquement. Peut-être fût-ce la chaleur qui rendait l'air épais. Ou le poids de ces années où j'avais fantasmé sur lui en secret. Imaginant ses mains fortes sur ma peau pâle. Je suis désolé, balbutiai-je enfin. Mais ma voix était un fil ténu. Chargé d'une invitation que je n'osais pas formuler. Il secoua la tête. Un sourire tremblant aux lèvres. Et fit un pas en avant. Refermant la porte derrière lui d'un geste doux. Presque protecteur. Non. C'est moi. Pierre m'a dit d'entrer directement. Je ne voulais pas. Sa phrase s'étrangla. Et dans ce silence, nos regards se verrouillèrent. Un pont invisible se tissant entre nous au-dessus de l'abîme des conventions. Ce fut le début. Ou plutôt, la fin de l'illusion. Car en cet instant, alors que le soleil couchant peignait nos silhouettes en or et en ombre sur le mur crème de ma chambre, je compris que Lucien n'était pas seulement l'ami de mon père, il était le miroir de mes désirs les plus profonds. L'homme qui, d'un regard, avait fissuré le mur de solitude que j'avais érigé autour de mon cœur. Et sa réaction. Ce mélange de choc et d'acceptation muette m'avait changé à jamais, elle m'ouvrait la porte d'un amour que je n'avais osé rêver. Un amour LGBT+, naissant dans les replis secrets de Paris. Où chaque ruelle pouvait être un refuge ou un piège. Les jours suivants furent une danse délicate sur le fil du rasoir. Lucien revint souvent. Prétextant des discussions avec Pierre sur des projets d'exposition. Mais ses yeux cherchaient les miens par-dessus les assiettes de fromage et les verres de Bordeaux. Pierre, absorbé par ses blueprints et ses deadlines, ne remarquait rien ou du moins feignait-il l'ignorance. Moi, je vivais dans une fièvre constante, les cours à la Sorbonne devenaient des supplices. Où les sonnets de Rimbaud résonnaient comme des appels à la révolte amoureuse, les promenades solitaires le long du canal Saint-Martin se chargeaient d'images de Lucien. Son rire grave entend mes pas. Un soir, après un dîner où l'air crépitait de non-dits, il m'attira dans le couloir sombre menant à ma chambre. Étienne. Nous devons parler, souffla-t-il. Sa main effleurant mon bras. Envoyant des frissons le long de ma colonne vertébrale. Nous parlâmes. Oui. Mais les mots étaient superflus face à la marée montante de nos confessions. Assis sur le bord de mon lit. Les genoux presque se touchant. Il me raconta ses propres tourments, une jeunesse à Marseille où il avait aimé en cachette un camarade de lycée. Perdu dans les vagues de la Méditerranée lors d'une nuit d'orage, des années à Paris. Galeriste prospère mais solitaire. Refusant les avances pour ne pas trahir l'amitié avec Pierre. J'ai vu en toi ce que j'ai fui en moi, avoua-t-il. Sa voix brisée comme une vague sur les rochers. Et moi. Les larmes aux yeux. Je lui confiai mes peurs, la mort de ma mère quand j'avais 10 ans. Laissant un vide que mon père comblait maladroitement avec des leçons de virilité conventionnelles, ses premiers baisers volés avec un garçon du lycée. Avorté par la honte et la peur du rejet. Nos mains se trouvèrent alors. Un contact électrique qui scella notre pacte silencieux, un amour naissant. Fragile comme une toile fraîchement tendue. Mais vibrant de promesses. Pourtant,
Le K-drama s'insinua vite. Tel un brouillard automnal enveloppant la tour Eiffel. Pierre commença à remarquer les regards prolongés. Les silences complices. Un soir, lors d'un dîner tendu où Lucien présenta une nouvelle œuvre, une peinture abstraite de deux silhouettes s'enlacées dans l'ombre. Inspiré, dit-il, d'un « ami perdu », mon père fronça les sourcils. Qu'est-ce que c'est que cette mélancolie? Lucien? Tu n'es plus le même depuis quelque temps. Lucien rit. Mais son regard fuyant croisa le mien. Chargé d'un avertissement. Je sentis mon estomac se nouer, la vérité. Cette lame aiguisée planait au-dessus de nous comme une guillotine prête à tomber. Les rendez-vous clandestins devinrent notre oxygène. Nous nous retrouvions dans des cafés anonymes du quartier latin, où le jazz fusait des haut-parleurs et où personne ne prêtait attention à deux hommes murmurant des serments. Lucien m'emmenait dans sa galerie après la fermeture, me montrant des toiles de Egon Schiele. Ses corps tordus dans l'extase et la douleur. Miroir de nos âmes entrelacées. Nos premiers baisers furent un raz-de-marée, sous la pluie fine d'un octobre parisien. Contre le mur d'un pont sur la Seine. Ses lèvres chaudes et assurées effaçant mes doutes en un souffle. Tu es mon renaissance, murmura-t-il contre ma bouche. Et je crus en cet instant que l'amour pouvait vaincre les tempêtes. Mais la KCH-tine s'amplifia quand Pierre découvrit une lettre, une note anodine que j'avais laissée traîner. Un billet doux où j'évoquais nos ombres dans la lumière du Louvre. Il me confronta dans le salon. Les veines saillantes sur son front. La voix tonnante comme un orage d'été. Qu'est-ce que c'est que cette folie? Étienne? Lucien? Mon meilleur ami? Les larmes coulaient sur mes joues. Un mélange de rage et de libération. C'est l'amour. Papa. Pas une folie. L'amour que tu m'as appris à craindre en taisant tes propres cicatrices. Il pâlit, reculant comme si j'étais un fantôme. Et dans son silence brisé, je vis les fissures de sa propre armure, veuf depuis 15 ans. Il avait enterré ses doutes sur sa sexualité fluide. Ses flirts adolescents avec des garçons qu'il avait niés pour devenir un homme. Lucien arriva en trombe. Alerté par un appel désespéré de ma part. La confrontation fut un ouragan, cris. Accusation. Porte claquant dans l'appartement exigu. Pierre accusa Lucien de trahison. De profanation de leur amitié sacrée, Lucien. Les poings serrés. Défendit notre amour avec une ferveur qui me fit trembler d'admiration. Pierre. C'est plus grand que nous. Étienne m'a rappelé ce que signifie vivre vraiment. Aimer s'enchaîne. Moi? Au milieu. Je plaidais pour la vérité. Pour cette valeur humaniste que Paris, ville des Lumières, nous avait enseigné, l'acceptation. La diversité des cœurs. Les semaines suivantes furent un purgatoire. Pierre s'enferma dans son bureau. Refusant de nous voir, Lucien et moi. Nous nous réfugiâmes dans un petit appartement loué à Montmartre, où les toits en zinc scintillaient sous la lune comme des promesses. Là, notre romance s'épanouit dans l'intimité, nuit passée à explorer nos corps avec une tendresse infinie. Matin où le café fumait sur la table bancale pendant que Lucien esquissait mon portrait. Capturant non pas ma jeunesse, mais l'âme qui s'éveillait en moi. Pourtant, le doute rongeait, et si Pierre ne pardonnait jamais? Et si notre amour, si pur, était condamné à l'ombre? Le climax survint un soir de Noël, sous les guirlandes scintillantes des Champs-Élysées. Pierre nous convoqua dans notre ancien appartement. Le visage ravagé par l'insomnie.
J'ai fouillé dans mes souvenirs, dit-il d'une voix chevrotante. À l'université. Lucien et moi. Nous avons partagé plus qu'une amitié. Des baisers volés. Des nuits confuses. J'ai fui. Par peur. Par convention. Et maintenant? Voir mon fils embrasser cette vérité que j'ai reniée. C'est ma punition. Mais aussi ma libération. Les larmes coulèrent. Un torrent partagé. Et dans cette étreinte familiale. Brisée puis recollée. Nous trouvâmes la rédemption. Pierre serra Lucien dans ses bras. Un pardon muet scellant les blessures du passé. Aujourd'hui, 1 an plus tard, nous marchons tous trois le long de la Seine. Paris notre témoin éternel. Lucien et moi. Main dans la main. Affrontons le monde avec une force nouvelle, Pierre. Fier et apaisé. Nous accompagne. Son amour paternel enrichi par la compréhension. Cet incident dans ma chambre n'était pas une intrusion. Mais une porte ouverte sur l'authenticité, un amour LGBT+ qui, à travers le drame et la tendresse, nous a tous transformés. Rappelant que les cœurs humains, dans leur diversité infinie, sont les véritables chefs-d'œuvre de la vie. Le vent d'octobre balayait les feuilles mortes sur le boulevard Saint-Germain quand je revis Lucien pour la première fois après cette nuit fatidique. Mon cœur, encore marqué par le sceau de son regard, battait la chamade à l'idée de le croiser seul, sans le bouclier de la présence paternelle. J'avais passé la matinée à errer dans les allées du jardin du Luxembourg, cherchant dans les statues marmoréennes un écho à ma propre confusion, ces figures antiques, figées dans des poses d'amour ambiguës, semblant murmurer des secrets que je commençais à peine à décrypter. Étudiant en première année de littérature, j'étais censé disséquer les métaphores de Baudelaire. Mais mes pensées déviaient invariablement vers lui, la courbe de sa mâchoire ombrée de barbe naissante. La façon dont ses doigts, tachés d'encre de ses croquis, avaient frôlé les miens en tendant le sel lors du dîner. Il m'attendait près de la fontaine Médicis. Adossé à une colonne, un livre de poésie japonaise ouvert sur les genoux, un haïku sur les cerisiers en fleurs. Ironiquement éphémère comme notre secret. Quand nos yeux se rencontrèrent, un sourire illumina son visage buriné par les ans, dissipant l'ombre du doute qui m'habitait. Étienne, dit-il simplement, se levant pour m'embrasser sur les 2 joues. Mais son geste s'attarda, sa joue effleurant la mienne avec une intimité qui fit rougir mes oreilles. Nous marchâmes sans but précis, le long des allées gravillonnées, évitant les couples enlacés sur les bancs verts. Il parla d'abord de banalité, le vernissage à venir dans sa galerie. Une exposition sur les artistes queer du XXe siècle. De Basquiat à Mapplethorpe. Ses œuvres parlent de corps brisés et recomposés, expliqua-t-il. Sa voix basse comme un confidence au creux de l'oreille. Elle me rappelle que l'amour, même douloureux, est une forme d'art vivant. Je hochai la tête, osant à peine lever les yeux vers lui. À 18 ans, j'étais encore ce adolescent maladroit, avec mes jeans usés et mes chemises à carreaux hérités de mon père, contrastant avec son élégance décontractée, pantalon de lin beige, chemise blanche ouverte sur un torse poilu où perlaient des gouttes de sueur sous le soleil timide. Et toi? Comment vas-tu avec tes études? Demanda-t-il. Et dans cette question innocente, je sentis le poids de l'invite, parle-moi de toi. De nous. Je bafouillai quelque chose sur un essai sur l'homosexualité caché chez Gide. Et il rit. Un son chaud qui vibra en moi comme une corde pincée.
Gide savait que l'amour interdit est le plus pur, répondit-il, posant une main sur mon épaule, un geste fraternel en apparence, mais chargé d'électricité. Nous nous assîmes sur un banc face à la fontaine, où l'eau murmurait des promesses éternelles. Là, sous le regard indifférent des statues, il osa le premier aveu. Depuis cette nuit dans ta chambre, je n'ai pas dormi. Ton corps, si jeune, si honnête. Il a réveillé en moi des fantômes que je croyais apaisés. Ces mots étaient un baume et une lame, baume sur mes doutes. Lame sur la réalité de notre écart d'âge. De nos vies entremêlées par le fil fragile de l'amitié paternelle. Je tournais la tête, nos genoux se touchant maintenant. Et murmurais, moi non plus. Chaque nuit, je revois ton regard. Lucien. Il m'a vu? Vraiment vu? Pour la première fois. Nos doigts s'entrelacèrent alors. Cachés par l'ombre du banc? Un pacte scellé dans le silence du jardin. Ce fut notre premier rendez-vous. Innocent en surface, mais fondateur. Nous parlâmes des heures, tissant les fils de nos histoires, son enfance à Aix-en-Provence, où il escaladait les collines pour échapper à un père autoritaire qui rêvait d'un fils ingénieur plutôt que d'un artiste sensible, ma propre enfance. Orpheline de mère. Où Pierre m'emmenait au match de rugby pour faire de moi un homme. Ignorant les livres de contes que je dévorais en secret. Lucien confia ses amours passés, un marin rencontré à 20 ans. Perdu en mer, un amant galeriste des années 90. Emporté par le sida dans la tourmente des premières crises. J'ai appris à aimer avec prudence, dit-il. Les yeux voilés. Mais avec toi, Étienne. C'est comme si le prudence s'évaporait. Le soleil déclinait quand nous nous séparâmes. Un baiser chaste sur la tempe trop risqué pour plus. Mais ce soir-là, dans mon lit étroit, je sentis le goût de l'avenir sur mes lèvres, un mélange de sel et de miel. De peur et d'espoir. Paris, avec ses lumières naissantes, semblait conspirer pour nous. Ces rues sombres prêtes à abriter nos murmures. Les semaines suivantes furent un tourbillon de rendez-vous volés. Chaque rencontre un chapitre écrit à l'encre invisible sur la toile de nos vies. Lucien m'initia à son monde. Cette galerie nichée dans une cour secrète du Marais. Où les murs blanchis à la chaux exhalaient l'odeur de la peinture fraîche et du bois verni. La première fois qu'il m'y emmena. Après la fermeture, ce fut comme franchir un seuil sacré, les portes vitrées s'ouvrirent sur un labyrinthe de toiles. Certaines nues sur leurs chevalets, attendant la caresse du pinceau. Ici, c'est mon sanctuaire, murmura-t-il, allumant une lampe qui baigna la pièce d'une lueur intime. Comme une bougie dans une cathédrale gothique. Il me guida d'œuvre en œuvre. Sa voix un ronronnement savant expliquant les strates de sens. Une sculpture de Rodin. 2 corps enlacés dans l'agonie de l'extase. Éveilla en moi un frisson primal, une série de photographies de Pierre et Gilles. Androgyne et provocante. Me fit rougir jusqu'aux oreilles. L'art est un miroir déformant, dit-il. S'arrêtant devant un portrait abstrait d'un jeune homme aux traits flous. Tourmenté. Il révèle ce que la société refuse de voir. Ces mots étaient pour moi. Autant que pour les tableaux, une invitation à me voir. Nu et entier. Sans les masques que j'avais portés si longtemps. Nous nous assîmes sur le sol, entourés de toiles inachevées. Partageant une bouteille de rosé provençal qu'il avait sortie d'un frigo caché. L'alcool délia nos langues. Et bientôt,
Nos confessions coulèrent comme le vin rosé dans nos verres. Je lui parlais de mes premiers émois, ce garçon de terminale. Alexandre. Aux cheveux noirs et au sourire espiègle. Avec qui j'avais échangé un baiser maladroit derrière le gymnase du lycée. Suivi d'un silence coupable qui avait brisé notre amitié. J'ai eu peur, avouai-je. La voix tremblante. Peur de ce que ça signifiait pour moi. Pour mon père. Lucien hocha la tête. Son regard bleu comme la Méditerranée en tempête. La peur est le premier ennemi de l'amour. J'ai fui le mien pendant des années. Me cachant derrière des expositions et des verres de trop. Mais toi? Tu m'as forcé à regarder en face. Sa main trouva la mienne. Et cette fois, il n'y eut pas de retrait. Nos doigts s'entrelacèrent. Puis nos paumes se pressèrent. Un courant passant de l'une à l'autre comme une promesse électrique. Il m'attira doucement contre lui. Mon tête reposant sur son épaule. Et je sentis la chaleur de son corps. Musqué d'une eau de colonne boisée et de l'odeur terreuse de la peinture. Laisse-moi te montrer, chuchota-t-il. Et ses lèvres effleurèrent mon front. Puis ma tempe, traçant un chemin de feu jusqu'à ma bouche. Le baiser fut lent, exploratoire. Ses lèvres pleines et expérimentées guidant les miennes inexpérimentées dans une danse qui fit fondre mes résistances. Le monde s'effaça, plus de galeries. Plus de Paris bruissant dehors, seulement nous. Deux âmes affamées se découvrant dans l'ombre complice des œuvres. Cette nuit-là, nous ne franchîmes pas la ligne ultime, le respect de Lucien pour ma jeunesse. Pour notre situation précaire. Nous retint. Mais les caresses. Les murmures. Les corps pressés l'un contre l'autre sur le tapis persan usé furent une initiation. Il traça du bout des doigts les contours de mon torse. Encore marqué par l'innocence de l'adolescence. Et murmura des mots en provençal. Un dialecte chantant que je ne comprenais pas mais qui vibrait en moi comme une berceuse. Tu es beau, Étienne. Pas comme une statue, mais comme une tempête en devenir. Et moi, osant pour la première fois. J'explorais les lignes de son corps mûr, les rides au coin de ses yeux. Témoignage de rire et de chagrin, la toison grise sur sa poitrine. Douce sous mes paumes hésitantes, la force contenue de ses bras. Forgée par des années à porter des toiles et des cœurs brisés. Quand nous nous séparâmes à l'aube. Les premiers rayons filtrant à travers les vitraux de la cour. Je marchais dans les rues endormies du Marais avec une légèreté nouvelle. Les boulangeries exhalaient déjà l'odeur du pain frais. Et les chats errants miaulaient au coin des porches. Indifférents à mon secret rayonnant. Chez moi. Pierre dormait encore. Ignorant le tourbillon qui agitait son fils. Mais je savais que le voile se déchirerait bientôt, les regards de Lucien lors des dîners familiaux devenaient trop intenses. Trop possessifs. Pour rester invisible. Le conflit couva comme un feu sous la cendre. Invisible mais incandescent. Jusqu'à ce qu'un détail anodin l'embrase. C'était un mardi pluvieux de novembre. Le ciel parisien déversant ses larmes sur les toits en ardoise. Transformant les boulevards en miroirs luisants. J'étais rentré tard de la Sorbonne. Les cheveux plaqués par l'averse. Les notes de mon cours sur l'identité queer encore fraîches dans mon sac à dos. Pierre était dans la cuisine. Remuant une soupe aux lentilles. Son tablier taché témoignant d'une rare tentative culinaire. Où étais-tu, grogna-t-il sans lever les yeux. La voix lourde de fatigue après une journée de négociation avec des clients revêches. J'ai discuté avec un professeur après le cours, mentis-je.
évitant son regard perçant. La vérité, un café prolongé avec Lucien dans un bistrot caché de la rue des Francs-Bourgeois. Où ses doigts avaient caressé les miens sous la table brûlait sur ma langue comme un mensonge trop lourd. Pierre posa la cuillère, se tournant vers moi avec cette expression qu'il réservait aux chantiers qui dérapaient, sourcils froncés. Mâchoire serrée. Tu passes beaucoup de temps avec Lucien ces temps-ci. Qu'est-ce qui se trame? Son ton était accusateur, teinté d'une jalousie paternelle que je n'avais pas anticipée. Je haussai les épaules, feignant l'indifférence. Mais mon cœur cognait contre mes côtes comme un prisonnier en révolte. Il m'aide pour un projet sur l'art moderne. C'est tout. Pierre s'approcha, posant une main lourde sur mon épaule, un geste qu'il croyait réconfortant, mais qui me rappela les chaînes invisibles de notre relation. Fiston. Lucien est un bon gars. Mais il a ses démons. Ne te laisse pas embarquer dans ses excentricités. Les mots « excentricité » portaient un sous-texte que je saisis trop bien, les rumeurs sur la vie privée de Lucien. Ces nuits dans les clubs underground des années 80. Ces amours éphémères que Paris murmurait dans ses salons enfumés. La dispute éclata pour de bon une semaine plus tard, lors d'un dîner que Pierre avait insisté pour organiser, pour resserrer les liens. Dit-il, ignorant l'ironie cruelle. Lucien arriva avec une bouteille de Châteauneuf-du-Pape et un bouquet de roses trémières. Ses yeux cherchant les miens par-dessus les flammes vacillantes des bougies. Nous dînâmes de coq au vin. Le vin coulant comme un baume temporaire sur les tensions. Mais quand Pierre évoqua une vieille anecdote de leur jeunesse, une soirée arrosée au caveau de la Huchette, où Lucien avait dragué la moitié de la salle, l'air se chargea d'électricité. Lucien rit jaune, jetant un regard d'excuse dans ma direction. Mais Pierre, enhardi par l'alcool, enfonça le clou, tu étais toujours le roi des cœurs brisés. Hein? Heureusement que tu as mûri. Le silence qui suivit fut assourdissant, seulement brisé par le tic-tac de l'horloge comtoise. Je sentis les larmes piquer mes yeux. Non pas pour moi, mais pour Lucien, dont le visage blêmit sous la lumière tamisée. Pierre. Les temps ont changé, répondit-il d'une voix égale. Mais je vis ses mains trembler sur la nappe damassée. Et l'amour, quel qu'il soit, mérite le respect. Pierre fronça les sourcils, sentant le sous-entendu, et se tourna vers moi, et toi? Étienne. Qu'en penses-tu? Tu sembles bien silencieux ce soir. C'était une piège. Une invitation à trahir ou à me taire. Je choisis la vérité. Les mots jaillissant comme un geyser, l'amour n'est pas une faiblesse. Papa. C'est une force. Même si elle effraie. La soirée s'acheva dans une froidure polaire. Lucien partit le premier. Son baiser d'adieu sur ma joue, un feu ardent sous le regard scrutateur de Pierre. Une fois seul. Mon père explosa, qu'est-ce que tu insinues? Bon sang? Lucien t'empoisonne l'esprit avec ses idées tordues. Je me levai. La chaise raclant le parquet comme un cri étouffé. Ce ne sont pas des idées tordues. C'est ma vérité. J'aime Lucien. Papa. Et il m'aime. Les mots, une fois prononcés, libérèrent un torrent, les pleurs, les cris, les portes claquant. Pierre. Le visage déformé par la trahison. Hurla, mon meilleur ami? Avec mon fils? C'est une abomination. Et dans ce mot? Abomination. Je vis tout le poids de ses propres dénis.
Ces nuits où il avait pleuré seul après la mort de maman. Refusant de nommer ses attirances fugaces. Je quittai l'appartement cette nuit-là. Un sac à dos sur l'épaule. Marchant sous la pluie battante jusqu'à la galerie de Lucien. Il m'accueillit sans question. M'enveloppant dans une couverture et un câlin qui chassa le froid. On va s'en sortir, promit-il. Ses lèvres contre mes cheveux mouillés. Mais au fond de moi, je savais que la tempête ne faisait que commencer, Pierre. Blessé dans son orgueil. Ne pardonnerait pas facilement? Et notre amour? Si frais? Risquait d'être broyé entre les mâchoires de la famille et de la société. La clandestinité devint notre refuge. Un cocon tissé de nuits volées et de jours masqués. Lucien me proposa de m'installer temporairement dans son loft au-dessus de la galerie. Un espace aérien aux poutres apparentes et aux fenêtres donnant sur les toits de Paris. Où le Sacré-Cœur veillait comme un gardien bienveillant. Ici. Tu es chez toi, dit-il en me tendant la clé. Un anneau de fer forgé qui pesait comme un serment. Le premier soir, nous cuisinâmes ensemble une ratatouille provençale. Ses mains guidant les miennes pour émincer les aubergines. Nos corps se frôlant dans la cuisine exiguë. Chaque contact une étincelle. La vie quotidienne prit des couleurs nouvelles. Les matins, je me réveillais enveloppé dans ses bras. Son souffle régulier contre ma nuque. Et nous prenions le petit déjeuner sur le balcon. Croissants frais et café noir. Observant la ville s'éveiller. Lucien travaillait à ses esquisses. Moi à mes essais. Nos bureaux improvisés côte à côte dans le salon baigné de lumière. Il m'enseigna l'art de voir, comment une ombre sur un mur pouvait raconter une histoire de perte. Comment un trait de fusain pouvait capturer l'essence d'un désir refoulé. L'amour est comme la peinture, expliquait-il. Son pinceau dansant sur la toile. Il faut des couches. Des repentirs. Pour révéler la vérité. Nos soirées étaient des symphonies d'intimité. Nous dînions dans des bistrots discrets de Belleville. Où les artistes queer se mêlaient aux immigrés. Et où personne ne jugeait deux hommes se tenant la main sous la table. Une nuit, après un concert de jazz au Duc des Lombards, nous rentrâmes ivres de musique et de vin. Et pour la première fois, nous franchîmes le seuil ultime. Dans la chambre au drap de lin froissé. Sous la lueur d'une lampe de chevet. Lucien fut patient. Tendre. Guidant mes tremblements avec des murmures rassurants. Je t'aime, Étienne. Pas pour ton corps, mais pour l'âme qui l'abrite. Nos corps s'unirent dans une danse sacrée. Un mélange de douleur exquise et de joie pure. Effaçant les frontières entre jeunesse et maturité. Entre amant et mentor. Pourtant, la culpabilité rongeait les bords de notre bonheur. Pierre m'envoyait des messages laconiques, reviens. On parle. Que je lisais avec un nœud à l'estomac. Lucien. Lui, portait le poids de l'amitié brisée, Pierre était mon frère d'armes. Le trahir pour toi. C'est un prix que je paie chaque jour. Nous parlions des heures de réconciliation possibles. Imaginant des scénarios où la vérité triompherait. Mais la réalité intrusa quand un ami commun, un ancien collègue de Pierre, croisa Lucien et moi dans un café et posta une photo innocente sur les réseaux, deux sourires complices. Deux verres entrechoqués. Le lendemain, Pierre déboula à la galerie, le visage rouge de fureur. Comment oses-tu, hurla-t-il, ignorant les clients qui se figèrent. Lucien se dressa. Calme mais ferme, Pierre.
Écoute-moi. Ce n'est pas une trahison. C'est de l'amour. Je surgis de l'arrière-boutique. Le cœur en panique. Et plaider, papa. S'il te plaît. Laisse-nous une chance. La scène fut chaotique, crie. Pleure. Pierre jetant une toile au sol dans un geste de rage impuissante. Il partit en claquant la porte, laissant un silence assourdissant. Lucien me serra contre lui. Essuyant mes larmes, il finira par comprendre. L'amour vrai ne peut être nié éternellement. Cette confrontation nous unit plus fort, transformant notre peur en détermination. Nous décidâmes de nous battre ouvertement. Lucien organisa une petite exposition sur les thèmes de l'amour interdit, m'invitant à contribuer un texte. Mes mots, inspirés de notre histoire, parlèrent de cœurs brisés et recollés, de la beauté de l'authenticité LGBT+, dans une société encore arc-boutée sur les normes. L'ouverture fut un succès modeste mais émouvant, avec des amis de Lucien applaudissant, et même quelques journalistes notant la tendresse dans nos regards. Mais Pierre resta distant. Son silence un mur plus impénétrable que les remparts de la Bastille. Je sentais le poids de son absence comme une ombre sur notre joie, me rappelant que l'amour, si romantique, ne fleurit pas dans le vide. Il a besoin de racines familiales pour s'épanouir. L'hiver s'installa sur Paris comme un manteau de givre, enveloppant la ville dans un froid qui s'infiltrait jusqu'aux os. Miroir de la glace qui s'était formée entre Pierre et nous. Les fêtes approchaient, avec leurs guirlandes et leurs illusions de réunion. Mais notre appartement natal, autrefois empli de rire, n'était plus qu'un fantôme hanté par les non-dits. Lucien et moi avions pris l'habitude de marcher le soir le long des quais, nos écharpes entrelacées, discutant de l'avenir, un voyage en Provence au printemps. Peut-être pour visiter les racines de Lucien, ou simplement survivre à cette épreuve en nous serrant l'un contre l'autre. La crise éclata le soir du Nouvel An. Lors d'une réception mondaine à la galerie, un événement fastueux où les collectionneurs en smoking et les critiques en robe de velours se pressaient pour trinquer à l'année nouvelle. Lucien, rayonnant dans son costume taillé sur mesure, présenta notre collaboration, mon essai lu à voix haute par un acteur ami. Un texte poignant sur « l'amour comme révolution personnelle ». La salle applaudit, des larmes dans certains yeux. Et je sentis une bouffée de fierté mêlée à l'appréhension. Parmi la foule, je reconnus une silhouette familière, Pierre. Seul au fond, le visage impassible comme un masque de commedia dell'arte. Il m'attendait dehors après la soirée, sous la neige fine qui saupoudrait les pavés. Félicitations, dit-il d'une voix neutre. Mais ses yeux rougis trahissaient les nuits blanches. Je m'approchai, le cœur battant. Lucien restant en retrait pour nous laisser l'espace. Papa, merci d'être venu. Il hocha la tête, allumant une cigarette d'une main tremblante, un vice abandonné depuis des années, ressuscité par le stress. J'ai lu ton texte. C'est beau. Mais ça ne change rien au fait que tu détruis tout ce que j'ai bâti. Ces mots étaient un coup de poignard, tout ce que j'ai bâti, notre famille. Son amitié avec Lucien. L'image d'un père protecteur. La discussion vira à l'affrontement. Pierre accusa Lucien d'être un prédateur. Profitant de ma vulnérabilité post-adolescente, je défendis notre amour avec ferveur, rappelant ses propres silences sur sa bisexualité refoulée. Tu m'as appris à me cacher, papa. À avoir honte de qui je suis, hurlai-je.
la neige fondant sur mes joues brûlantes. Pierre recula. Blessé, je t'ai protégé. De ce monde qui broie les gens comme toi. Mais dans son aveu involontaire. Les gens comme toi. Je vis la faille, sa peur n'était pas pour moi. Mais pour lui-même. Pour les échos de sa jeunesse niée. Lucien intervint alors. Sa présence un rempart calme au milieu de la tempête. Pierre. Nous t'aimons. Laisse-nous te montrer que l'amour multiplie. Il ne divise pas. Pierre le toisa. Des larmes gelant sur ses cils. Tu étais mon frère. Maintenant, tu es mon fantôme. Il tourna les talons. Disparaissant dans la nuit blanche. Laissant un vide béant. Cette nuit-là, blotti contre Lucien dans le loft, je sanglotais jusqu'à l'aube. Le drame nous rappelant la fragilité de nos bonheurs volés. Les jours suivants furent un enfer de doute. Pierre coupa les ponts. Annulant même les virements pour mes études, je dus trouver un job de serveur dans un café du quartier latin pour survivre. Jonglant entre les plateaux et les nuits d'amour avec Lucien. La KCH-Tine culmina quand un article dans un journal local, l'amour interdit d'un galeriste et d'un étudiant, scandale ou renaissance, fit le buzz, attirant les regards curieux et les jugements hâtifs. Des clients désertèrent la galerie. Des amis communs prirent parti. Et Lucien, acculé, envisagea de tout quitter. Peut-être que je te fais plus de mal que de bien, murmura-t-il une nuit. Sa voix brisée. Non, criai-je intérieurement. Cet amour. Sigecn. Valait tous les sacrifices. Nous décidâmes de contre-attaquer, une lettre ouverte. Signée à 3. Appelant à l'acceptation familiale des amours LGBT+. Pierre l'a reçu. Et pour la première fois. Répondit, un appel hésitant. Venez dîner. Sans cri. L'espoir renaquit. Fragile comme un bourgeon sous la neige. Le dîner de réconciliation fut un rituel tendu. Orchestré dans l'appartement haussmannien avec ses moulures craquelées et ses odeurs de cuisine bourgeoise. Pierre avait cuisiné un bœuf bourguignon mijoté des heures. Symbole maladroit de ses efforts pour recoller les morceaux. Lucien et moi arrivâmes main dans la main. Un geste délibéré de défi et d'honnêteté. Pierre nous accueillit d'un hochement de tête, les yeux cernés, versant le vin avec des mains qui tremblaient légèrement. Les premières minutes furent un chant de mine, silence pesant. Fourchette tintant contre la porcelaine comme des avertissements. Puis Pierre brisa la glace, j'ai relu vos lettres. Et j'ai fouillé dans mes vieux journaux. Il posa un cahier jauni sur la table. Page noircie d'une écriture juvénile. À 20 ans, Lucien et moi. Nous avons été plus qu'amis. Une nuit, après une manif pour les droits gays, nous nous sommes embrassés. J'ai paniqué. Fui vers le mariage. Vers ta mère. Pour normaliser ma vie. Sa voix se cassa. Et Lucien, les yeux humides, tendit la main par-dessus la table. Pierre, tu n'as pas apporté ça seul. Je pleurai alors. Un soulagement cathartique. Voyant enfin les chaînes de mon père se briser. Papa, ton secret était le mien. Ça m'a fait douter de tout. Il me serra contre lui. Son étreinte maladroite mais sincère. Murmurant, pardonne-moi. Fiston. J'ai eu peur pour toi.
Mais c'était ma peur. Lucien joignit son geste au nôtre. Une étreinte à trois qui scella le pardon. Ce soir-là, nous rîmes pour la première fois depuis des mois. Évoquant des souvenirs joyeux, les voyages en Provence. Les Noëls avec maman. L'amour, dans sa forme humaniste, avait triomphé non pas en effaçant les cicatrices, mais en les transformant en constellations. Les mois suivants furent une renaissance. Pierre nous invita à des sorties, un match de foot au Parc des Princes, où il hurlait pour masquer son émotion, une expo au Louvre, où Lucien et moi expliquions les nus antiques à un Pierre curieux. Notre romance s'épanouit. Enrichi par cette acceptation, voyage à Deauville, où nous marchions sur la plage. Pierre nous suivant de loin avec un sourire complice, dîner où les histoires de jeunesse se mêlaient aux nôtres, tissant un récit familial élargi. Pourtant, la KCH-Tine n'était pas totalement éteinte. Un soir, un ancien amant de Lucien refit surface. Jaloux et vindicatif, envoyant des messages anonymes pour semer le doute. Pierre, protecteur, nous défendit farouchement, prouvant sa métamorphose. Personne ne touchera à mon fils, gronda-t-il. Et dans ce moment, je vis l'homme qu'il aurait toujours dû être, fier, ouvert, aimant sans condition. L'apogée de notre histoire survint au printemps, sous les cerisiers en fleurs du jardin des Tuileries, où Paris se parait de rose et de blanc comme une mariée. Lucien avait planifié une surprise, un pique-nique au crépuscule, avec champagne et fraises fraîches, près de la statue de Diane Chasseresse, symbole d'une liberté conquise. Pierre était du complot, nous laissant l'espace après un clin d'œil approbateur. Profitez, dit-il en partant, sa silhouette s'éloignant comme un père apaisé, assis sur une couverture écossaise. Nous trinquâmes à, nous trois. Et Lucien sortit un petit écrin, non une bague, mais un médaillon ancien, gravé d'un couple enlacé. Pas un engagement conventionnel, expliqua-t-il, passant la chaîne autour de mon cou. Mais une promesse, que notre amour transcende les normes. Comme l'art transcende la vie. Nos lèvres se joignirent sous les pétales tombants. Un baiser passionné qui attira les regards bienveillants des passants Paris. Ville tolérante. Applaudissant silencieusement. Cette nuit-là, dans le loft, notre union fut une célébration, corps et âme entrelacés dans une danse lente, murmurant des vœux personnels. Tu m'as sauvé de la solitude, confessai-je, traçant les cicatrices invisibles de son passé. Il sourit. Ses yeux brillants, et toi? Tu m'as rappelé la jeunesse du cœur. Nos rires remplirent la pièce. Un baume sur les blessures guéries. Les réflexions humanistes affluèrent alors. Dans les cafés du Marais, nous discutions de la valeur de l'acceptation, comment notre drame familial illustrait la lutte LGBT+ universelle. De l'oppression intérieure à la libération collective. Pierre se joignit souvent, partageant ses regrets pour inspirer d'autres pères. L'amour n'a pas de genre, disait-il. Sa voix ferme. Et dans ces mots, je voyais la rédemption. La KCH-Tine résiduelle, un appel de la presse pour un témoignage nous unit plus, transformant la douleur en advocacy. Notre histoire devint un phare discret, rappelant que le romantisme vrai naît du courage. Un an après ce regard fatidique dans ma chambre, nous nous tenions sur le pont des Arts. Cadenas à la main, un geste kitsch, mais symbolique, gravé de nos initiales enlacées. Pierre. À nos côtés,
verrouilla le sien à côté. Famille unie, qui c'est là notre voyage? La scène scintillait sous le soleil d'été 2026. Miroir des larmes de joie que nous retenions. Notre amour avait traversé les tempêtes, du choc initial à la clandestinité. Des confrontations au pardon. Émergeant plus fort, plus humain. Lucien exposa une série inspirée de nous, Étreinte interdite, vendue à des collectionneurs émus. Moi, diplômé, je publiais un recueil de poèmes sur l'amour queer. Dédié à 2 hommes et un père. Pierre, revitalisé, intégra des thèmes d'inclusion dans ses projets architecturaux. Concevant des espaces publics pour la communauté LGBT+. La fin n'était pas une clôture, mais un horizon ouvert, voyage en Provence. Où Lucien me montra ses oliveraies, dîners familiaux emplis de rire, nuits où nos corps parlaient ce que les mots ne pouvaient. Cet amour, teen et romantique, nous avait enseigné la valeur humaniste suprême, que l'authenticité triomphe toujours. Reliant les cœurs au-delà des barrières. Dans les ruelles de Paris, éternelle amante des amours singuliers. Nous marchions. Main dans la main, un trio indéfectible face au monde. Et je sus, au fond de mon âme changée à jamais, que ce regard de Lucien n'avait pas été une intrusion, mais une renaissance.